Alors, pour la petite anecdote, j'ai toujours cru que j'allais finir avec un Congolais. Voilà. J'étais sûre que j'allais finir avec un Congolais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo face cam. Ça fait super longtemps que je me suis pas posée pour faire une vidéo et je me suis dit que comme ça fait longtemps on allait faire une Q&A, une petite live update. Je vais répondre à toutes vos questions. Je ne vais pas éviter les questions qui reviennent le plus souvent, que j'ai longtemps évité. Donc j'espère que vous serez contents et on va se maquiller pendant qu'on fait ça, on va se préparer et tout. Et voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. C'est parti, je vais me maquiller parce que j'aime bien faire quelque chose pendant que je parle, c'est mieux. Et voilà, oui j'ai fait des boucles, là je les ai pas encore je les ai pas encore défaites, donc on va les défaire maintenant d'ailleurs, parce que j'attendais un peu qu'elles prennent bien. Ok, bon, on va laisser comme ça, après je gérerai. Elles tiennent vraiment bien pour le coup. Donc, let's go. J'ai vraiment essayé de maquiller en répondant aux questions, ce qui n'est pas simple. On commence par une question qui est revenue beaucoup de fois et qui est totalement liée avec le fait que là, en train de faire une vidéo face cam, c'est comptes-tu refaire d'autres contenus que les vlogs? Est-ce que tu as un autre concept de prévu? Enfin voilà, plein de questions comme ça. C'est une très bonne question, Comme vous avez pu le voir, ma chaîne a pris un tournant un peu différent et tout. En fait, je me suis rendu compte que moi-même, je ne consommais plus que des vlogs, donc j'ai commencé à faire des vlogs. Et c'est quelque chose, je pense, ça se voit, qui me plaît énormément. Donc effectivement, c'est quelque chose que je compte bien continuer sur le long terme, le dimanche, dans ce format qui me convient. Ça se passe bien, ça vous plaît, enfin voilà. C'est sûr que je vais continuer vraiment sur le long terme. Mais par contre, ce qui est vrai... Attends, je vais rapprocher mon miroir, comment... Ce qui est vrai, c'est que je compte bien développer en fait un autre concept. En fait, un peu comme les vlogs, je veux que ce soit bien... carré, cadré, ça veut dire que ça ait son jour, que ça ait une durée. Je veux réinstaurer un concept qui me permettrait de m'exprimer pour toutes les personnes qui me suivent pour ça, qui me suivent pour m'entendre parler littéralement. Et voilà, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie qu'on me vole mon concept. mais voilà, c'est prévu pour 2022. Ce sera un truc voilà, avec un décor bien précis, un jour dans la semaine bien précis. Et du coup, ça vous fera vraiment deux types de contenus sur tel jour. Voilà, vous avez le vlog le dimanche, l'autre contenu un autre jour de la semaine de sûr. Et ensuite, quand c'est possible, bah, une vidéo en plus. Mais c'est prévu. Pour les gens qui ont toujours aimé avoir mon point de vue, on débatte, etc. Vous allez kiffer, enfin je suis sûre que vous allez kiffer. Deuxième question, c'était, alors je tenais à te remercier pour le travail toujours aussi impressionnant et innovant. Ma question est de savoir comment fais-tu pour être aussi discipliné, carré et focus? Est-ce que c'est parce que c'est ton travail ou tu l'es dans la vie de tous les jours? Merci encore. Alors déjà, merci. Alors, donc c'est un peu naturel, c'est-à-dire que je suis de la génération 90, donc pour ceux qui suivaient MTV, vous vous rappelez de l'émission Making the Band avec P. Diddy qui formait des groupes, et P. Diddy avait une façon de bien décrire la chose, et je me sens exactement comme ça. C'est qu'il disait j'ai faim, et c'est exactement ça. Je suis quelqu'un qui a faim de réussir. Alors c'est très positif, c'est très bien, parce que du coup c'est ça qui fait que je reste focus, c'est ça qui fait que je reste déterminée, c'est que j'ai faim. Il y a rien de... C'est trop bien expliqué et ça m'a marqué parce que j'étais jeune et que je fais n'importe quoi là. Ça m'a marqué parce que j'étais jeune, mon état d'esprit c'est que j'ai faim, j'ai toujours faim de plus, j'ai toujours faim de réussir. Ça explique pourquoi je reste focus et pourquoi... je reste toujours motivée. Mais après, c'est quelque chose qui aussi se travaille, bien évidemment, parce que comme tout le monde, je procrastine. Que je suis très... ça me choque quand vous m'envoyez des messages comme ça, parce que je me rends compte que ça veut dire que oui, je suis très exigeante envers moi-même, et peut-être trop du coup, parce que si vous voyez ça et que moi je me trouve feignante, c'est pas logique en fait. Il y a un bug quelque part. Donc c'est juste que oui, je suis moins feignante que d'autres personnes, mais je me trouve moins pas assez... Voilà, bref, ouais, je pense que c'est ça qui fait que je reste focus, parce que j'ai des objectifs qui sont d'ailleurs très précis. Je trouve que c'est important d'ailleurs, si vous avez des objectifs, pensez à les écrire. Enfin, en tout cas, moi je suis quelqu'un de très écriture. Pensez à les écrire, et ils sont très très précis. Ils sont un peu fous, dans le sens où si quand je les dis à haute voix, je peux avoir l'air folle, parce qu'ils sont peut-être gros, mes objectifs. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas. Après, je suis quelqu'un d'optimiste de base, voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je me dis que si je me bouge pas, il y a personne qui va bouger pour le faire pour moi déjà, ce qui est vrai. Il y a personne qui fera à ma place. J'ai aussi une grosse notion du temps. Ça veut dire que, comment dire ça?
Ça veut dire que je vois les jours passer, les mois, les semaines. Je suis quelqu'un qui voit les trucs passer. Je suis pas quelqu'un qui, oh, il y a une semaine qui est passée sur moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Oh, il y a un mois qui est passé sur moi. Non, je calcule un peu tout, tu vois. Je me dis, dans tant de temps, je vais commencer à fonder ma famille, si Dieu me l'accorde. Dans tant de temps, j'aimerais bien acheter ça, j'aimerais bien investir dans ça, j'aimerais bien, nanana. J'ai vraiment une timeline. C'est ça qui fait que je reste motivée. Parce qu'en fait, tous les jours, je me dis, Ashley, si tu te mets pas au boulot, t'arriveras pas à obtenir ça, en fait. Tu vois, ça a son côté très positif. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que ça a son côté très très toxique parce que je pense que c'est une pression que je me mets toute seule, mais c'est dû aussi à mon vécu forcément. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que mon vécu, bah, c'est aussi le vécu de ma mère, c'est aussi le vécu de mon frère. Et du coup, je peux étaler moi ma vie, mais je vais pas étaler la vie de mes proches qui n'ont rien demandé. Donc du coup, je peux pas forcément rentrer dans les détails, mais je pense que c'est dû aussi à mon vécu, qui fait que j'ai très envie de rendre ma mère fière, même si elle est très fière, elle regarde cette vidéo. Donc elle me met pas la pression, elle est très fière de moi, mais moi je m'en mets une en fait. Et donc ça peut être très toxique parce que du coup, je suis quelqu'un qui a très peur de l'échec. Je suis quelqu'un qui vit très 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 mal l'échec, mais très très mal. Et c'est ça qui fait que je suis déterminée. Et non, c'est pas que dans le travail, c'est aussi dans ma vie personnelle. Ça veut dire que dans ma vie personnelle, que ce soit mes proches, je suis quelqu'un qui est assez exigeante et carré dans tout ça en fait. Ça veut dire que une relation amoureuse pour moi, c'est soit ça me pousse, soit ça allume. Tu vois, si j'évolue pas, c'est que ça va pas. Tu vois, c'est dans tout en fait. C'était une très très bonne question. Ensuite, j'ai eu une question, c'est comment fais-tu pour être aussi apprêtée et comment être apprêtée avec un petit budget. On n'a pas besoin forcément d'argent, enfin c'est pas lié. Alors déjà, la première question, c'est comment je fais pour être toujours apprêtée et tout. De la même manière que la question juste avant, c'est mon trait de caractère aussi. C'est, je l'avais déjà dit dans une vidéo, quelque chose qui est transmis de mère en fille. Enfin, j'ai l'impression que ma mère est tout le temps apprêtée. Ma mamie, j'ai une anecdote trop cute. Elle avait déjà un certain âge, elle était déjà un peu malade. Et je me rappelle, on devait aller chez le médecin dans le bourg. C'est pas très loin, voilà. Mais du coup, on était en bas, on attendait mamie. Donc tout le monde dit mamie et tout. Mes tatis, ma maman, mamie, descend et tout. Elle est descendue. On va chez le médecin, hein. Elle avait sa robe, elle avait ses petits talons, enfin des petits talons de grande dame, mais elle avait ses petits talons, elle avait son petit fard à joues, ses bijoux. Si vous croyez qu'elle va sortir sans bijoux, vous rêvez. Donc c'est quelque chose de naturel, je pense déjà, de base. Moi, sur les réseaux, le problème, c'est que vous avez peut-être tendance à voir un peu cet aspect, un peu beaucoup, un peu trop peut-être. Mais ma mère est apprêtée, mais attention, ma mère, c'est la personne la plus intelligente et la plus cultivée que je connaisse sur cette terre. Donc, moi, je vous montre cet aspect-là, parce que c'est un aspect qui est intéressant, qui vous plaît. Voilà, comment je me prépare pour aller en vacances, Mais... attention, c'est aussi une forme de self-love, je l'ai déjà dit, c'est le fait de se réserver des créneaux pour prendre soin de soi, ça veut dire beaucoup de choses sur l'amour que tu te portes à toi-même. Je suis désolée, c'est pas que superficiel, c'est un peu superficiel aussi, mais c'est pas que, dans le sens où ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le temps que tu t'accordes à toi-même, et qui ne demande pas du travail, qui te fait que du bien, 100% du bien, 100% moment détente, tu vois. Et c'est super important. Aussi, c'est vrai, même si c'est naturel, que je cultive forcément. Donc voilà, en gros, comment rester toujours apprêté, il faut juste le vouloir, il faut vous réserver des créneaux. Et même en termes de budget, ce qui est bien, c'est que moi, vous pouvez remonter mes vidéos, vous pouvez descendre tout en bas. Quand j'avais pas les moyens de me faire des ongles, je suis une vraie prothésiste ongulaire pour me faire les ongles, je mettais des press-ons. Avant les extensions de cils, je mettais des cils en bande. Vous avez vu mon évolution, vous voyez que c'est absolument pas lié. Pour les cheveux, que ce soit, si c'est vos vrais cheveux, maintenant de nos jours, dans la cuisine, on peut trouver des ingrédients pour s'occuper de ses vrais cheveux. Et puis, on te dit moins de produits, mieux c'est. Donc c'est même pas une question de budget, c'est vraiment une question de prendre le temps pour le faire. Considérer que c'est important, que c'est tout aussi important que d'autres choses, et donc réserver un temps pour le faire. Je pense que c'est quelque chose qui booste un peu... Après ça va tout de suite un peu mieux, vous trouvez belle, et c'est quelque chose qui est important, mine de rien. Ton meilleur voyage, est-ce que tu comptes aller en Afrique, plein de petites questions autour du voyage, etc. Le voyage que j'ai préféré, je dirais que c'est Santorini. Bon, j'ai pas encore fait des gros... J'ai beaucoup voyagé, mais que des petits voyages pour l'instant. 2022, vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis que j'aurai des choses à vlogger, vous inquiétez pas. Je pense que mon préféré, c'est Santorini. C'était vraiment bien. Pas trop long, parfait. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et je pense... il faut le dire aussi, c'est assez contradictoire avec le fait que je viens de dire que je vais beaucoup vlogger, c'est que je pense que j'ai préféré parce que j'ai pas vlogué. Par exemple, là, quand j'allais en Guadeloupe, cet été, c'était largement mieux qu'il y a 2 ans. Parce que du coup, vlogger, c'est du travail. Il faut pas... c'est du travail. On peut faire genre... c'est du travail. Ce qui fait que c'est pas du tout la même chose. Et Santorini, j'avais pas vlogué. Magnifique, les vues, les couchers de soleil. Ah, c'était vraiment incroyable à faire. Et pour l'Afrique, c'est prévu. De toute façon, je vous ai dit, la prochaine fois que je prends l'avion, c'est pour aller en Afrique. Là, j'ai pris l'avion pour aller à Venise, mais c'était une collaboration. Moi, la prochaine fois que je mets mon argent pour monter dans un avion, c'est pour aller en Afrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que j'avoue, j'ai reculé parce que je pense que si vous me suivez, vous savez que voilà, je suis antillaise, je suis très attachée à la partie de l'histoire qui me rattache à l'Afrique, qui est
l'esclavage, d'où mon tatouage, hein, vous savez si vous me suivez. Donc je pense que je l'ai beaucoup reculé parce que j'ai peur en fait. Je suis quelqu'un de très émotive, donc je sais que ça va être très 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 fort. Je sais que ça va être très intense, donc en fait je pense que ça me fait peur. Mais il faut, tu vois, il faut que j'y aille parce que... Alors je sais même pas par quoi commencer, par quel pays commencer. Parce que comme vous savez, quand t'es entière, tu sais pas exactement de quel pays tu viens et j'aurais trop aimé savoir exactement. Alors après j'ai fait le test ADN, donc j'ai une petite idée, donc je me dis est-ce que je vais dans ce pays-là? Est-ce que je vous demande votre avis à vous? J'ai bien envie de faire ça, tu vois. Bref, en tout cas 2022, c'est comme je vous ai dit, la prochaine fois que je monte dans un avion. Voilà. Ensuite, en gros les questions je vais les mettre à l'écran, mais je les ai résumées vite fait en 2-3 lignes sur petite feuille. Parce que sinon, si je me mets à aller chercher là les questions, je m'en sors pas. Donc la question c'était en gros, est-ce que le droit c'est fini? Est-ce que tu es toujours juriste? J'ai eu beaucoup de questions sur ça. Est-ce que du coup tu vas intégrer le fait d'être juriste dans un de tes projets? Est-ce que tu vas utiliser tes diplômes, etc. Donc ça c'est une question qui revient souvent et que j'ai longtemps éviter. Pourquoi? Parce que depuis toujours, j'ai pas envie de mélanger mon activité de juriste avec mon activité de créatrice de contenu. C'est volontaire. Par contre, non, je n'abandonne pas le droit, je n'abandonnerai jamais le droit. Je serai toujours juriste d'une façon ou d'une autre. Vraiment, j'ai eu la chance de choisir les études qui me convenaient. Mais tellement... Enfin, mes proches me disent tout le temps ça, hein, même dans ma façon de m'exprimer. Enfin, ça se voit que j'ai fait des études de droit. Et que je devais faire des études de droit, que c'était ma destinée, tu vois. Et du coup, effectivement, il y a quelqu'un qui a bien deviné. Mais il y a des gens qui sont malins, il y a des gens qui sont malins. Au final, vous allez bientôt le savoir, hein, dans quelques jours. Mon premier vrai projet, vrai projet que je vais vous présenter, il y aura un aspect dedans dans lequel je serai juriste en droit des affaires, dans les sociétés, juriste corporate, tout ce que vous voulez. Mais je vais peut-être vous en parler. Au final, dans les vlogs, vous allez forcément me voir travailler ou quoi, donc c'est logique. Mais je vais pas non plus en faire tout un pataquès sur mes réseaux. Voilà, ce sera une activité qui sera destinée aux professionnels. Donc donc j'ai pas trop envie. Non, je sais pas pourquoi, je suis assez pudique sur ça. Mais ouais, je serai toujours juriste, toujours. À vie. Ensuite, question qui est revenue plein de fois, aussi bien évidemment, qui est est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison? Est-ce que vous êtes locataire? Pourquoi vous gardez les deux? Voilà, très important, pourquoi vous avez 2 logements aussi, qui est revenu énormément de fois. Et donc, je ne vais pas éviter. J'ai évité, mais en fait, il y a toujours une raison pour laquelle j'évite de répondre à des questions. C'est parce que c'est encore dans la réflexion. Mais là, je peux vous en parler. Donc oui, on est propriétaire. Non, ce n'est pas une maison. C'est un duplex. Il y en a qui ont compris que c'était un duplex. Raison pour laquelle il y a un escalier qui a 2 étages, un petit jardin, mais c'est pas une maison. Et c'est effectivement pour ça qu'on avait mis cette vidéo-là sur Instagram. Donc oui. Par contre, ici, qui est notre appartement, on est locataire. Et oui, on garde les deux pour une raison bien précise. La raison est que j'en ai marre de travailler chez moi. J'en ai marre que le lieu de maison soit le lieu de travail. En fait, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de travailler chez moi. J'ai envie. C'est fou, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, mais t'es folle. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont au travail, qui se disent qu'ils donneraient tout pour travailler de chez eux. Mais moi, j'en peux plus. Faut vous dire que je travaille de chez moi depuis peut-être 4 ans. 3 ans. Je sais pas. J'en peux plus. Voilà, là je pense que ça se voit, la façon dont j'instaure vraiment mes vlogs tous les dimanches, le format il est régulier, c'est parce que j'ai envie de plus en plus que ma routine elle soit bien, tu vois, que ça soit carré. Et de la même manière, je pense que ma routine elle sera mieux si je me lève le matin, que je vais à un lieu, que je travaille, que je rentre chez moi et que c'est chez moi. Tu vois. Alors oui, quand t'es créatrice de contenu, ça te suit partout. Ça veut dire qu'une fois que je rentre chez moi, surtout quand j'aurai ma cuisine qui sera magnifique, je me vois bien faire du contenu, cuisine, vous montrer ceci, faire un unboxing ou un truc, ou vous faire ma routine. Mais le projet que j'ai pour 2022, j'aurai besoin de place et assez conséquente et pas chez moi. Projet que j'ai d'instaurer un nouveau type de contenu sur ma chaîne, ce sera un décor bien défini. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on garde les deux. Et voilà. En gros, c'est pour ça. C'est juste que là, comme on est dans la condition, c'est n'importe quoi. Mais une fois qu'on sera bien installé dans le duplex, ici, il n'y aura plus rien. Je pourrais repartir sur une déco faite pour le boulot. Ce sera trop bien. Donc voilà. Quand même, je tiens à vous dire que je vous remercie d'être là parce qu'en vrai, c'est aussi grâce à vous que je peux faire ça. Et c'est un truc de fou et c'est quelque chose que j'avais imaginé et qui est en train de se faire. Je suis trop contente. Une question qui est, est-ce qu'aujourd'hui tu vis les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais que ça? Etc. Combien tu gagnes sur YouTube, sur Insta? Enfin, plein de questions autour. Oui, j'en vis. Et depuis longtemps. Maintenant que vous savez que t'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour en vivre et pour en vivre très bien. En plus de ça, maintenant que vous me posez la question, je me suis dit, mais depuis quand et tout j'en vis? Quand je dis j'en vis, ça veut dire que je peux vivre que de ça. Mais voilà, ouh, j'ai touché la
la caméra. Les réseaux sociaux, c'est le domaine de la pub, du marketing, enfin, c'est un domaine dans lequel il y a de l'argent. Faut pas se leurrer. Ouais, même s'il y a plein de gens qui sont pas d'accord parce qu'ils se disent mais c'est pas normal qu'une créatrice de contenu gagne plus qu'un médecin, gagne plus qu'un truc. Moi je suis bien placée parce que j'ai fait des études de droit. C'est quand même des études qui sont en France, qui te donnent accès à des salaires assez élevés normalement. En tout cas, quand on compare avec d'autres métiers, si tu fais juriste, juge, avocat, si tu es dans des gros cabinets, dans des grosses boîtes, etc., tu peux effectivement gagner bien ta vie. Mais créatrice de contenu, ça n'a rien à voir. Je ne gagnerais jamais autant si j'étais juriste à plein temps. Jamais la vie. C'est n'importe quoi. Mais bon, bref. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, c'est justifié. Et effectivement, en plus de ça, ça varie énormément d'une créatrice de contenu à une autre. Je pense que c'est pour ça que les gens ne donnent pas des prix. Surtout en France, vous savez déjà comment les gens sont. Et si les gens donnent pas, moi je sais pas pourquoi je vais donner en fait. Moi je pense que ça me gênerait pas tant de vous dire. Mais si les autres ils donnent pas, pourquoi moi je vais dire en fait? En plus ça dépend de si t'es en agence, si t'es pas en agence, ça dépend de combien tu vends. C'est par exemple une influenceuse qui a bien moins d'abonnés que moi peut mieux gagner sa vie que moi parce que par exemple quand elle va présenter un manteau, tout le monde va l'acheter. Et inversement, une tubeuse qui a 1 million d'abonnés, moi je peux générer beaucoup plus de ventes qu'elle par exemple parce que ma communauté est plus engagée et là me suit. Donc forcément la marque elle accepte tel budget. Ensuite si t'es en agence ou pas, moi par exemple je suis pas en agence. Je fixe mes prix toute seule. En fait, ça dépend tellement. J'ai eu une question aussi sur le budget, comment je gère mon budget et tout. Et je trouve que c'est une bonne question. C'est une question qui était assez revenue parce que j'en avais un peu parlé sur Instagram et tout, etc. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a la peur de manquer. Je sais ce que c'est de ne pas avoir, ce qui fait que j'économise énormément. Et si je peux vous donner un conseil, c'est économiser énormément. Ce que vous devez faire, en fait, qui est archi simple, c'est quand vous recevez de l'argent, mettez le maximum de côté. Donc vous ouvrez, que ce soit votre livret A, développement durable, livret jeune, l'autre là, truc épargne logement, voilà, bref. Vous ouvrez vos comptes et par exemple tu gagnes 2000, tu mets 1000 de côté. Et on s'en moque, tu mets 1000 de côté. Tu les mets. Une fois que tu les as mis, imaginons t'as un loyer, 600, 700. J'avoue, c'est compliqué, il reste que 300 euros. C'est pas beaucoup. Mais tu vas remarquer que tu vas réussir à vivre avec les 300 euros en fait. C'est psychologique parce que quand tu ouvres ton compte, t'as ton compte courant, t'as 300 euros. Dans ta tête, t'as 300 euros. Et je te jure que tu vas réussir à vivre avec les 300 euros. Et que si jamais il y a un problème, et que t'as vraiment besoin, tu rebalances sur ton compte courant. Mais tu vas remarquer que plus le temps va passer, moins tu auras besoin de faire de repasser sur ton compte courant. Et en attendant, les 1000 euros ils sont de côté. Et tu réalises si tu fais ça tous les mois. Donc c'est très psychologique. Il faut aussi un peu apprendre à se serrer la ceinture. Il faut avoir pour objectif d'atteindre à chaque fois les plafonds de chaque livret que tu ouvres. Tu vois l'argent et tu te vois que tu te rapproches de ton objectif et t'es content. Et du coup ça te donne pas trop envie de rebalancer sur ton compte courant. C'est des bons conseils. Franchement c'est des bons conseils. C'est ça mon meilleur conseil. C'est que c'est très psychologique et que tu peux en fait vivre avec... Tu penses que tu peux pas vivre avec ça, mais tu peux vivre avec ça. T'as beaucoup de questions sur le mariage. Est-ce qu'il est toujours prévu? Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous avez commencé les préparatifs? Et est-ce que tu vas montrer les préparatifs? Donc, bien évidemment, mariage toujours prévu. L'idéal, c'est 1 an. Enfin, nous, on voulait respecter la tradition de 1 an. On va tout faire pour respecter, mais ça commence à être un petit peu bizarre. Hein, je pense que c'est parce que aussi, comme par hasard, c'est tombé au moment où on a plein de projets, où on a envie de faire plein de choses à la fois et qu'il faut du temps pour le mariage, il faut se poser. Et il faut se poser, il faut vraiment le faire. On a déjà des idées, etc. On a des idées de date aussi parce qu'on veut que ce soit, qu'il fasse beau. Donc voilà, on veut respecter les 1 an et en même temps un peu plus tard parce que forcément on veut qu'il fasse beau. Et en même temps, même ça, c'est un petit peu dans pas longtemps donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, on va faire au max pour respecter la tradition de 1 an, 1 an et demi. L'idéal, franchement à 2 ans, ça m'énerverait. Franchement, voilà. Pas à 36 ans en fait. Voilà. Mais est-ce que je vais montrer les préparatifs? Donc au tout début, j'avais envie. Je vous avoue que j'avais envie et tout. Mais maintenant que je fais des vlogs, je me rends compte que déjà je vous montre beaucoup de choses. Et que en fait, les gens... Et je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que moi je suis quelqu'un... Je suis consciente de la chance que c'est d'être sur les réseaux, d'en vivre. Tout ce qui se passe en fait là. Je sais que je suis ultra chanceuse. Donc jamais de la vie vous allez m'entendre me plaindre. Et franchement... Vous le savez très bien, vous m'entendez jamais me plaindre. Je vais pas me plaindre que vous ayez une opinion sur tout. Mais les gens ont une opinion sur tout. Par exemple, dans mon dernier vlog, c'est tout bête, mais je vous montre le canapé, je mets le canapé là. Ouais, mais pourquoi? Moi, je l'aurais mis là. Mon tapis, ouais, moi, j'aurais fait ci. La cuisine, tu vas montrer une recette. Non, mais non, mon dernier vlog, c'est la guerre. Ouais, mais voilà. Mais je le vis pas du tout mal. Je trouve que c'est normal. Je veux dire, il peut pas y avoir que du positif. Forcément, les gens, ils ont un peu leur avis qui va pas dans ton sens, ils critiquent un peu tout, ce que tu fais, les détails et tout. C'est la vie, je l'accepte. Par contre, est-ce que
pour mon mariage, je vais accepter et bien le vivre. Je sais pas. Parce que je pense que c'est quelque chose de très fort, de très... Je serais déjà tendue, je serais stressée, donc est-ce que quelqu'un qui me dirait mais ta robe, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça, est-ce que ça va pas me rendre folle? Je pense que oui. Donc rien que pour ça, je ne pense pas. Par contre, après c'est possible. Mais je ne dis rien. Je ne dis rien, mais... Voilà, parce que quoi qu'il arrive, je vais vous partager ça. Enfin, je trouve pas logique que vous me suivez depuis... Là, quand j'y pense des fois, vous me suivez depuis que... Enfin, il y en a en tout cas. Si c'est pas le cas, abonnez-vous et suivez maintenant. Mais il y en a qui me suivent vraiment. Je me rappelle, je mettais mes talons sur une échelle et donc maintenant tu vois ils sont bien cute et tout. Genre c'est ouf de se dire l'évolution et tout. Donc je me dis que vous avez tout vécu et pourquoi pas vous aussi vous partagez ça, ce moment qui va être extraordinaire dans ma vie, tu vois. Donc c'est sûr que je vais pas en tout cas tout vous cacher ou quoi. C'est mort. Et dernière question, toujours en lien avec l'amour, qui est comment est-ce que tu as su que c'était le bon? Et une autre question, j'ai mis les deux ensemble, je trouve ça intéressant, c'était est-ce que c'était important pour toi de te marier avec quelqu'un de la même origine? Trop intéressant. Comment est-ce que j'ai su que c'était le bon? Franchement, je vais paraître très folle. Mais c'est la vie, parce que c'est vrai que je l'ai su tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Et il y a des témoins. J'ai des témoins qui s'en rappellent et qui me disaient mais Ashley t'as quoi là? Parce que moi je suis quelqu'un, enfin ça se voit pas parce que je suis quand même sentimentale, romantique et tout, tu vois. Mais je m'attache pas facilement aux gens. Une fois que je suis attachée c'est chaud parce que je suis bien attachée, mais je m'attache pas facilement aux gens. Et du coup mes copines et tout, elles savaient que pour que je kiffe un gars, tu vois, il en faut des rendez-vous, faut tranquille, tu vois. Mais là c'était vraiment dès le premier rendez-vous. Après, je faisais que parler de lui. Ouais, et puis après, Gary, c'était un petit malin, tu vois. C'est un petit malin. Qui fait qu'il est rentré dans ma tête. Il en est pas sorti. Et que dès le début, j'ai dit, mais lui, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Lui, c'est bizarre. C'était ça, en fait. Je disais, mais lui, c'est bizarre. Il m'a fait un truc bizarre. Pourquoi, au premier rendez-vous, déjà, je suis comme ça, tranquille. Genre, t'es qui, tu vois? Voilà, c'était vraiment bizarre. C'est ça, en fait, que ça voulait dire. J'ai su dès le début. Nous deux aussi, dès les premiers mois. Je me livre un peu dans cette Q&A, hein. Dès les premiers mois, c'était bizarre, c'était comme, c'est pour ça que je l'avais dit dans une vidéo, c'est très spirituel. C'est-à-dire que tout se passait tellement bien que parfois on se disait mais c'est bizarre. Enfin, c'est normal, parce qu'en fait je pense qu'on n'avait jamais tous les deux vécu ça. Donc on se disait mais est-ce que c'est normal que tout se passe bien comme ça? Parce que c'est ça, je pense que quand c'est le bon c'est ça en fait. Je pense que ça sera ça et je vous le souhaite. Je pense que quand c'est le bon, c'est évident. Mais tout sera évident, il n'y aura pas de cachotterie, il n'y aura pas de... Vous n'allez pas vous poser des questions. Et je vous jure que quand tu connais que des relations pourries avec des gars qui font n'importe quoi, tu te dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive? Mais ça arrive, je vous jure que ça va vous arriver. Je vous jure que ça va vous arriver. I swear. Et la question c'était, est-ce que c'est important pour toi les mêmes origines? Alors, pour la petite anecdote, j'ai toujours cru que j'allais finir avec un Congolais. Voilà. J'étais sûre que j'allais finir avec un Congolais. Vraiment les Congolais, je sais pas. Mais il y avait un truc, j'étais sûre, j'étais persuadée que j'allais me marier avec un Congolais. Et mon premier coin c'était un Congolais, aussi je pense ça joue. La musique et tout, enfin je sais pas, j'étais sûre. Et après, je sais pas comment ça s'est fait, non, naturellement, petit à petit, avec le temps, je pense que c'est peut-être en observant moi, je me disais que j'aimerais bien que mes enfants, ils aient cette... je suis pas du tout contre le métissage, calmez-vous parce que vous aimez bien... mélanger les trucs, tout à sa beauté. Voilà, pour moi, être 100% quelque chose, c'est tout aussi beau que d'être métissé. En fait, c'est ça surtout qui est important. C'est-à-dire que j'ai cette tranquillité. Enfin, je me pose pas des questions de qui je suis, d'où je viens, parce que mes deux parents ont la même culture, et que c'est une culture que j'adore, de A à Z dans tout, que ce soit dans ses failles, que ce soit dans ce qu'il y a de bien. J'aime ma culture. Et donc, je voulais offrir à quelqu'un, à mes enfants, la chance d'être aussi comme moi. Donc petit à petit, naturellement, je me suis dit, ah ouais, je me vois bien être avec quelqu'un en fait qui est de la même origine que moi. C'est la simplicité aussi, il faut dire la vérité. Notre mariage, on va être tranquille, l'éducation, c'est très similaire, la nourriture, la culture, les idées, les machins, ça va être de la simplicité. Faut pas se leurrer. En plus de ça, je souhaitais quelqu'un qui était vraiment, enfin, qui avait vraiment une famille qui est dans la culture, enfin, comme ma maman. Et c'est le cas. Donc Dieu est grand, c'est Dieu. Et il y en a qui me demandent quelle est ma prière. Oui, il y a une prière, enfin, elle n'était pas définie, mais c'est vrai que je demandais à Dieu, ça ira. On est fatigué, on veut le bon là, envoie-nous le bon. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'ai assez parlé. Je suis prête, j'ai mis un bandeau, c'est ce que je fais généralement quand j'ai aucune force. Aucune force de poser ma perruque avec de la gotte to big ou de la colle ou du tralalilala. Voilà, je fais mes babyères, je mets un bandeau. On est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à les questions que vous posiez. J'ai répondu à beaucoup de questions et j'ai beaucoup parlé. Le montage va être long. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. etc. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.